La voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30 sur la télé évangélique. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie. Nous bénissons le Seigneur qui nous a donné encore la grâce d'être autour de sa parole. Que le nom de Dieu soit glorifié. Nous étions en train de parler des freins humains au progrès, Et je disais que ici, nous voulons parler de quelques types de gens qui ont été un frein ou bien constituent un frein ou bien sont sur le point de devenir un frein pour l'œuvre. Et dans une émission passée, nous avons parlé des moqueurs, nous avons parlé aussi des obstinés, des gens qui s'entêtent malgré qu'ils connaissent ce qu'ils doivent faire, ils s'entêtent dans le mal. Et donc, nous allons continuer aujourd'hui. Et vous savez bien que le roi Ézéchias, quand il est venu, nous avons déjà dit ça dans une émission passée, à 25 ans, il avait décidé d'inverser la tendance afin de conduire le peuple à une vie meilleure. Et ça, il avait commencé. Et la parole de Dieu dit dans 2 Chronique, le chapitre 31, le verset 21, il dit, il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit. C'est vrai qu'il réussit dans tout ce qu'il a entrepris, mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas rencontré des problèmes et des difficultés. Cette réussite n'était pas acquise comme sur une roulette. Bien-aimé, il faut savoir et noter qu'il n'y a pas une réussite sans difficulté, car les hommes, disons certains hommes, sont toujours ce qu'ils sont. Et parce que les hommes sont toujours ce qu'ils sont, il y a toujours de difficultés. Ézéchias a rencontré dans l'exercice de son pouvoir certaines catégories d'hommes dont les agissements pourraient ralentir le progrès ou même quelquefois avaient ralenti le progrès de l'œuvre. Et le roi Ézéchias, alors, qu'est-ce qu'il va faire? Nous allons voir ces catégories. Et donc, la première catégorie dont je veux parler aujourd'hui, c'est les nonchalants. Les nonchalants. Les nonchalants sont des personnes qui manquent d'ardeur, de vivacité, de zèle, d'activité, par insouciance ou par indifférence. Ce sont des personnes dont les gestes sont lents et vagues. Ézéchias avait rencontré cette catégorie de gens. Et nous lisons dans 2 Chronique, le chapitre 29, le verset 34. Et ça dit ceci. Mais les sacrificateurs étaient en petit nombre et ils ne purent dépouiller tous les holocaustes. Leurs frères, les Lévites, les aidèrent jusqu'à ce que l'ouvrage fût fini et jusqu'à ce que les autres sacrificateurs se fussent sanctifiés, car les Lévites avaient eu plus à cœur de se sanctifier que les sacrificateurs. Les Lévites, cette dernière partie, les Lévites avaient eu plus à cœur de se sanctifier que les sacrificateurs. Plusieurs sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés.
Pourtant, la parole de Dieu dit que Ézéchias les avait assemblés, oui, pour leur parler. Il les avait exhortés. Il leur avait dit de se sanctifier et de sanctifier le temple de Dieu, la maison de Dieu. Il avait dit cela avec insistance. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que plusieurs sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés. Oui, ils ne s'étaient pas sanctifiés. Pourquoi? Nous connaîtrons la raison. Ils ne s'étaient pas sanctifiés. Pourquoi? Nous connaîtrons la raison. Oui, ils ne s'étaient pas sanctifiés parce que simplement, ils n'avaient pas pris à cœur l'œuvre. Ils n'avaient pas d'enthousiasme pour l'œuvre. Ils n'avaient pas d'enthousiasme. Les autres, les Lévites et quelques sacrificateurs, après avoir entendu ce message que le roi Ézéchias leur avait adressé, sont partis se sanctifier et avaient purifié la maison de Dieu. Ils ont fait le travail. Mais plusieurs sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés avant le jour des grands sacrifices. Et en ce grand jour des sacrifices, il y avait eu manque de sacrificateurs. Le verset 34 dit, les sacrificateurs étaient en petit nombre. Pourquoi ce manque? Pourquoi ce petit nombre de sacrificateurs? La réponse est claire. Lorsqu'on lit ce qui suit, jusqu'à ce que les autres sacrificateurs se fussent sanctifiés. Ils ne s'étaient pas sanctifiés. On comprend que ces autres sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés, c'est clair. Mais pourquoi ils ne s'étaient pas sanctifiés? Parce que simplement, quand on lit la fin du verset 34, car les Lévites avaient eu plus à cœur de se sanctifier que les sacrificateurs. Ils avaient eu plus à cœur. Les Lévites étaient plus motivés. Les Lévites étaient plus enthousiasmés. Les Lévites étaient plus zélés. Les Lévites avaient pris les choses à cœur plus que ces sacrificateurs. Et ces autres sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés parce qu'ils n'avaient pas eu à cœur de se sanctifier. Ils étaient insouciants, ils étaient indifférents, ils étaient donc nonchalants. Aujourd'hui encore, dans les églises, il existe des nonchalants, des responsables nonchalants, des fidèles nonchalants. Si on attend les nonchalants, l'œuvre ne sera pas accomplie au temps favorable ou bien au temps opportun. Ézéchias n'avait pas tenu compte des nonchalants. Il ne les avait pas attendus. Il avait ordonné aux Lévites qui s'étaient sanctifiés d'aider le petit nombre de sacrificateurs pour que la tâche soit accomplie. Ézéchias a ainsi contourné les nonchalants. On ne peut pas donc, bien-aimés, attendre les nonchalants. Ceux-là qui manquent de vivacité, d'ardeur, d'enthousiasme, par peut-être insouciance ou par indifférence. Car la parole de Dieu dit dans Proverbes le chapitre 12, le verset 24, la parole de Dieu dit, la main des diligents dominera, mais la main des lâches, c'est-à-dire les nonchalants, une autre version dit, les nonchalants sera tributaire. Les diligents dominent, mais les nonchalants seront dominés. Ils seront esclaves. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nonchalants qui occupent des postes de responsabilité, aussi bien dans le monde qu'à l'Église. Et ils constituent un frein pour le développement de l'œuvre, oui, et au temps convenable. L'œuvre ne progresse pas parce que ces freins humains sont là.
La solution, c'est que l'attitude de Ézéchias nous enseigne qu'il faut les contourner en utilisant d'autres personnes disponibles et qualifiées pour atteindre le but. Il faut trouver d'autres alternatives pour que les objectifs soient atteints. Chef d'entreprise, responsable à divers niveaux, Ézéchias nous enseigne qu'il faut trouver d'autres alternatives. S'il faut contourner ces gens, il faut les contourner pour que les objectifs soient atteints. Mais ce que je sais, c'est que c'est difficile. C'est une tâche très difficile dans notre contexte actuel. Oui, c'est très difficile. C'est difficile de contourner sans avoir de soucis, sans avoir de problèmes. C'est difficile de contourner. Car certains de ces nonchalants sont des personnes influentes ayant autour d'eux un groupe, un royaume capable du tumulte, de semer le tumulte. Certains nonchalants même se bombent le torse, n'est-ce pas? Et ils disent, il ne peut rien faire. Oui, il ne peut rien faire. Et tout le monde attend. Et l'œuvre est ralentie. Mais personne ne peut parler. Même le pasteur, l'apôtre ou l'évangéliste, personne ne peut parler. Même le chef d'entreprise ne peut pas parler si c'est une entreprise. Parce qu'il est une personne influente ayant son, n'est-ce pas, royaume autour de lui. Cependant, la conduite de roi Ézéchias nous enseigne qu'il faut les contourner. Si vous êtes là et vous m'entendez, et que, n'est-ce pas, vous êtes en train de vivre peut-être, oui, vous faites face aux nonchalants qui sont là et qui ne veulent pas faire le travail à temps et qui ralentissent tout. Vous n'êtes pas content, mais vous ne savez pas ce que vous allez faire. Vous ne pouvez rien dire. Après avoir entendu donc ce message, réfléchis devant Dieu. Et tu auras le soutien de Dieu. Il faut le soutien de Dieu pour opérer. Il faut le soutien de Dieu pour opérer. Ne te décourage pas surtout. N'abandonne pas la tâche. Continue. Et Dieu m'envoie te dire de continuer. Parce que sous peu, si tu l'invites dedans, sous peu, il te donnera la solution. Chef d'entreprise, fais de même. Et toi qui es nonchalant, et par ton nonchalance, tout est au ralenti et personne ne peut parler. Souviens-toi que tu ne dépasses pas Dieu. Et si personne ne peut parler, Dieu, lui, peut parler. Tu ne dépasses pas Dieu. Dieu parlera bientôt. Donc, hâte-toi de changer avant que Dieu ne se lève et ne parle. Change. Et si tu attends jusqu'à ce que Dieu réagisse, la suite ne sera pas bonne. Ce n'est pas une menace, mais je ne fais que te dire ce que Dieu m'a chargé de te dire. Que celui qui a l'oreille entende ce que l'Esprit dit. Et toi qui t'es laissé entraîner par quelqu'un dans l'église ou quelque part, soit un leader, soit un département, écoute bien, sors de là. Sors de là. Sors de là. La nonchalance, non seulement fait du mal pour l'œuvre, mais ça fait du mal à l'individu lui-même. C'est pourquoi bannissez la nonchalance. Soyez vifs. Répondez. Si vous voulez le développement, répondez, soyez vifs. Sinon, on va vous contourner. Et lorsqu'on va vous contourner, ne vous fâchez pas. C'est à cause de votre attitude, de votre comportement qu'on est en train de vous contourner. Et aujourd'hui, beaucoup sont contournés. Et on les contourne, on trouve d'autres alternatives et ils se fâchent. Peut-être c'est ce que tu vis maintenant. Tu es nonchalant, tu ne veux pas faire les choses à temps.
tu fais traîner les choses, tu fais traîner le travail. Tu ne veux pas, n'est-ce pas, être vif, enthousiasmé, zélé. Et on te contourne et tu es là en train de te fâcher. Pourquoi te fâches-tu? Tu es nonchalant, c'est tout. Et si tu veux le changement autour de toi, c'est que toi-même tu dois changer. Sors de la nonchalance et les choses vont alors changer autour de toi et on va te considérer. Sinon, on va toujours te contourner. On va toujours te contourner parce que tu ne donnes pas satisfaction. Et si on t'attend, on ne va pas progresser. Si on t'attend, on ne va pas se développer. Si on t'attend, on ne va pas aller loin. Même si on devrait aller loin, les temps, on sera en retard. On sera en retard. Pourquoi te fâches-tu? Tu es nonchalant. Et les autres veulent le résultat et te contournent. Et tu te fâches. Change. Et tu verras que les choses vont changer autour de toi. La deuxième catégorie dont je veux parler aujourd'hui, c'est les gens qui sont lents à comprendre. Les lents à comprendre. Le roi Ézéchias avait rencontré aussi ceux qui sont lents à comprendre. Dans le chapitre 30, deuxième chronique, le chapitre 30, le verset 1, Ézéchias avait envoyé des messagers partout pour inviter le peuple et parler au peuple. Mais, certains, n'est-ce pas, ont réagi, mais d'autres n'ont pas réagi. Ils n'ont pas réagi. Il leur avait dit, venez à Jérusalem. Des lettres sont parties. Des messagers sont partis. Mais ils n'ont pas répondu. Le peuple invité n'était pas là. Et le peuple n'a pas réagi tout de suite au message. Et vu cette absence-là, Ézéchias et les chefs étaient obligés de différer, de changer le moment de la célébration de la Pâque. Qu'est-ce que Ézéchias va faire? Il a décidé de faire autre chose. Et le verset 5 du chapitre 30 nous dit, ils décidèrent de faire une publication dans tout Israël. Ils ont décidé de communiquer. Le roi et les chefs avaient envoyé des coureurs et des lettres parce qu'ils veulent, n'est-ce pas, que les gens comprennent le contenu de ces lettres, n'est-ce pas, mettre l'accent sur les biens fondés, oui, sur les avantages qu'ils auront, oui, en venant. Les lents à comprendre constituent un frein véritable pour le progrès de l'œuvre. Parce qu'ils retardent tout. On est obligé de reporter la Pâque à cause de... Oui, on est obligé. Ils constituent des freins. Au temps des apôtres, la parole de Dieu nous dit dans Hébreux qu'il avait existé aussi des lents à comprendre. Hébreux, le chapitre 5, le verset 11 dit, « Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Mais parce que vous êtes devenus lents à comprendre. » Et le verset 12 dit, « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. » Lent à comprendre. On a enseigné, on a parlé, on leur a dit, on a enseigné, on a parlé, mais ils n'ont pas compris. Pour ces catégories, des lents à comprendre, il faut expliquer, réexpliquer, répéter encore. Et il faut chercher les moyens de communication adaptés pour les amener à la compréhension. Et c'est ce que Ézéchias avait fait.
Cela demande une bonne dose de patience. Les lents à comprendre obligent à faire aussi des concessions. Sinon, le progrès de l'œuvre serait impossible. Il faut faire des concessions. Il faut avoir la patience. Et il faut faire des concessions. Homme de Dieu, c'est difficile. Toi qui fais face en ce moment aux difficultés que posent ces gens, là à comprendre, tu as enseigné, tu as communiqué, mais ça, les gens sont encore dedans, ils ne comprennent pas ce qu'on a dit de faire. Vous allez voir, des gens sont partis, mais ils ont fait le contraire. Des gens même n'ont même pas réagi. Des gens traînent des propos et vous entendez, c'est décourageant. Et vous allez dire, ces gens que nous avons enseignés pendant longtemps, pourquoi se comportent-ils encore de cette manière? Ils n'ont pas compris parce qu'ils sont des lents à comprendre. Que Dieu, si vous faites face à ces gens, au lieu de vous décourager, que Dieu vous donne une bonne dose de patience. Que Dieu vous donne une bonne dose de patience. Oui, soyez patients et trouvez, n'est-ce pas, trouvez les moyens. Trouvez les moyens de communication. Trouvez d'autres méthodes de communication appropriées pour les amener à la compréhension. Donc, je vous demande patience. Ne réagissez pas. Ne soyez pas découragés. N'abandonnez pas. Ils sont lents à comprendre. Expliquez encore avec des moyens plus adéquats. Chef d'entreprise, ne licenciez pas encore. Alors, ils n'ont pas compris. Il faut trouver d'autres moyens pour comprendre. Pour qu'ils comprennent ce que vous êtes en train de dire. Ce qui est grave, c'est que les gens qui sont là à comprendre, au lieu de chercher à comprendre, parfois ce sont eux qui s'énervent encore. Pendant que vous êtes en train de vouloir leur expliquer pour qu'ils comprennent, c'est eux qui se fâchent encore. C'est eux qui soulèvent encore des gens. C'est eux qui soulèvent encore des gens. Toi qui soulèves les gens, on t'explique que tu ne comprends pas. Au lieu, n'est-ce pas, que tu attendes pour comprendre, tu soulèves les gens, tu t'énerves. Es-tu sûr que tu as bien compris? Es-tu sûr que tu as compris la vérité? Et toi qu'on veut entraîner là-bas, là, es-tu sûr que tu as compris la vérité? Si vous n'avez pas compris, vous devez garder la patience pour qu'on vous explique. Ne soulève pas les gens. Parce que votre attitude agace les autres. Peut-être tout le monde a compris, mais vous là, vous êtes là. Votre groupe là, vous êtes là, vous ne comprenez pas. Ça agace les autres. Ça vous agace vous-même. Parce que c'est parce que ça vous agace que vous voulez soulever, que vous vous énervez. Vous êtes agaçant pour vous-même, vous êtes agaçant pour les autres. Et on vous parle et vous voulez, n'est-ce pas, vous ne voulez pas comprendre. Il faut changer d'attitude, il faut comprendre maintenant. Écoute bien, qu'on t'explique bien, que tu comprennes bien avant de réagir, avant de t'énerver. Vous qui êtes là à comprendre, sachez que votre attitude vous agace vous-même. Et c'est pourquoi vous êtes dans cet état. Ne t'énerve pas. Cherche à comprendre. Écoute et qu'on t'explique. Que Dieu vous bénisse et que votre attitude change. Je prie que Dieu vous donne, vous ouvre l'intelligence, que vous puissiez comprendre ce qui est enseigné, ce qui est dit. Vous puissiez comprendre ce qui est à faire, que ce soit concernant la parole de Dieu, mais que ce soit concernant, n'est-ce pas, votre travail dans votre entreprise. Que Dieu vous ouvre l'esprit à comprendre. Si on a un défaut et qu'on comprend que c'est un défaut, on se remet à Dieu. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Peut-être dans ton entreprise, tu es en train de te fâcher. Mais cependant,
Tu es parmi les lents à comprendre. Ce n'est pas les autres, c'est toi. Il faut changer. Chef d'entreprise, si tu fais face à cela, cherche les moyens de communication les plus adaptés. Pasteur, homme de Dieu, cherchez les moyens les plus adaptés, comme Ézéchias a fait. Il a envoyé les lettres, il a envoyé les messagers. Et les messagers sont partis, ils ont expliqué, ils ont réexpliqué, expliqué, réexpliqué. Faites de même pour que les gens comprennent. Et les choses vont changer quand ils vont comprendre. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec chacun. Seigneur, pour les nonchalants, change leur attitude. Pour ceux qui sont lents à comprendre, change leur attitude. Ton esprit est un esprit de force. Que ton esprit leur parle. Que ton Esprit Saint, Seigneur, ouvre leur intelligence. Oui, que ton Esprit Saint leur donne la force. Oui, Seigneur, de réagir à temps et de faire à temps. Que, Seigneur, tu puisses le faire dans leur vie. Dans le nom de Jésus. Amen. La voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30 sur la télé évangélique. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie.